1 € au marché aux puces. Bref, coucou les gros bidous. Bienvenue. Ça va faire 2 ans que j'avais initié une série sur mes jeux selon les saisons. Donc j'avais commencé avec l'automne. C'est ma saison préférée, pardon. Directement. Le Total Look automnal suit d'ailleurs dans mes vidéos. Et j'avais envie non pas de faire une redite 2 ans plus tard, quoique peut-être un peu aussi, mais simplement de vous dire où j'en suis en ce début d'automne. Quels sont les jeux que j'ai envie d'utiliser, comment je me projette. J'avais envie de faire un petit topo de la dernière vidéo. Alors je vois effectivement que ma dernière vidéo c'est quand même un bon point de départ quand je regarde ce que j'ai mis dans les catégories des tarots et des oracles dont j'ai parlé. Par exemple, je commence déjà par parler, il est ici, du Slow Roller Tarot. Ça, c'est vraiment pour moi le tarot qui marque le début de l'automne dans ma tête. Donc ça veut dire que je suis allée le chercher à la moitié du mois d'août en mode il est temps. D'office, arrive la mi-août et j'ai envie de le sortir parce qu'il me met dans mon mode automnal. Je peux être des mois sans utiliser ce tarot et qu'il reste quand même un de mes tarots fondamentaux, une des bases de ma pratique. Évidemment, il y a la palette de couleurs, hein, le noir, le gris, le doré, cet éblouissant rouge aussi sur certaines cartes. Le côté collaboratif qu'en fait j'aime vraiment beaucoup à cette saison-ci. Et puis je sais même pas comment expliquer à quel point il me met dans l'ambiance pour cette saison, surtout en approchant d'Halloween, Samhain, tout ça, il a vraiment quelque chose. Et voilà, je veux pas vous vendre du rêve, c'est un jeu épuisé qui est vraiment introuvable, donc le but n'est pas de vous faire regretter ce tarot ni rien. C'est vrai que pour moi, c'est la magie automnale dans toute sa splendeur. Il n'y a pas une saison spéciale que pour ce jeu, mais c'est vraiment un tarot généraliste. Mais même si ça fait parfois plusieurs mois, et cette année c'est par exemple le cas, je ne l'utilise pas pendant des mois, je l'utilise certainement depuis le printemps, je ne l'ai pas utilisé. Mais je sais qu'il attend son heure, quoi. Il attend tranquillement que ce soit l'automne. Et voilà, d'ailleurs, on est dans la saison de la Vierge. Et on a cette ermite, oui, parce que moi, l'automne ne commence pas à l'équinoxe. Hein. Je ne commence pas ma saison préférée à l'équinoxe. Les jours sont clairement beaucoup plus courts maintenant. Je suis déjà dans ce mood-là. Le deuxième que je mentionnais dans cette vidéo, c'est le Magical Dogs. Je ne vais pas aller le chercher. Si vous voulez voir des images et voir quel était mon rapport à ce jeu, vous allez voir la vidéo précédente. Je n'ai jamais utilisé plus que ça ce jeu, aussi magnifique qu'il soit. Du coup, pour pouvoir faire entrer d'autres jeux dans ma collection, juste parce que il est sur ma liste des tarots à revendre. Parce que, voilà, j'étais contente de l'avoir à un moment, même si je ne l'ai pas utilisé beaucoup. J'aime bien les textes, j'aime bien les images. Mais non, d'office, c'est pas un gros coup de cœur pour moi. Donc là, c'est passé à la trappe. Alors, on a aussi comme oracle le tarot de la dévotion. Là, c'est la même histoire. Il est déjà revendu. Je dois encore faire le colis, mais il est revendu. Mon édition du tarot de la dévotion, donc cet oracle fabuleux de Lepage Novembre. Et en fait, on a une deuxième édition à la maison, parce que Rose en a un aussi. C'est l'édition plus récente. Donc, j'ai revendu mon édition, la plus ancienne. Alors, lui, c'était un vrai coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup cheminé avec lui. Mais je pense que... Et il reste associé à l'automne dans ma tête. Mais je pense pas que je vais la sortir, celui qui va rester dans la maison, pour cet automne-ci. Je pense tout simplement que ça a été un compagnon d'un moment dans ma vie et que c'est plus pertinent pour moi de continuer avec lui tout de suite. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant parce que si je vous fais toute la liste des choses qui étaient abordées dans la dernière vidéo il y a 2 ans, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué, mais c'est aussi ça qui est chouette. Est-ce que je vais regretter le tarot de la dévotion? Non, parce qu'on en a un autre, même si j'aime mieux les cartes de mon édition à moi. Je suis à peu près persuadée que j'ai fait mon temps avec lui aussi parce qu'il est, en termes de polythéisme et de relation avec des entités, il est lié à un moment, une relation dévotionnelle avec la déesse Hécatée, pour lequel pour l'instant c'est une relation qui en pose. Et du coup, je pense que pour moi, c'est aussi symboliquement important de pouvoir faire de la place à autre chose en le laissant partir, en sachant que c'est un excellent compagnon et qu'il va être un merveilleux compagnon pour d'autres personnes aussi. Soit dit en passant, aux dernières nouvelles, il est aussi épuisé depuis quelques semaines. Et je ne pense pas que le Page Novembre avait l'intention de refaire une édition, mais je ne suis pas certaine. J'avais listé aussi le Spolia Tarot comme un tarot que peut-être j'aurais eu l'intention d'utiliser en automne. Et finalement, je trouve toujours la même vibe automnale à ce tarot-là.
Je pense pas l'avoir utilisé beaucoup à ce moment-là et je pense pas qu'il soit utile pour moi de le mettre sur une liste maintenant par rapport à l'automne, même si visuellement il va m'évoquer un peu comme ma tenue vintage des années 70, quelque chose d'automnal, mais c'est pas suffisant en fait. Et voilà, donc c'est un tarot que je vais sortir très très sporadiquement. C'est surtout, j'ai eu l'occasion de l'avoir dans un échange avec Beth au moment où on a annoncé qu'il serait en rupture de stock et qu'il n'y aurait pas de réédition. Je me suis dit, bon, je ne veux pas le laisser passer davantage, je le veux. Et j'envisage pas de le mettre sur ma pile des trucs à donner, parce qu'il est spécial et je suis assez contente de l'avoir en tant qu'objet d'art, en tant qu'objet de collection. J'aime bien le sortir de temps en temps, mais non, il ne va pas faire partie des choses que je mets en avant, comme mes tarots ou oracles de cette saison. L'oracle de la déesse sombre, je l'utilise peu, donc pour moi c'est pas une priorité. L'oracle des runes c'est pareil, d'ailleurs finalement je vais pas le mettre sur ma liste des tarots à donner, des oracles ou tarots à donner ou à vendre. Je vais juste utiliser les cartes progressivement pour les mettre dans mes colis, dans mes lettres et tout ça. Donc je vais utiliser la version que j'ai et la faire circuler, je pense. Ou peut-être je le donnerai à une amie, mais je me vois pas, vu les défauts de la première édition, je ne me vois pas le vendre. Et c'est la même chose pour le Literary Witches, qui est le suivant sur la liste. Alors la vibe, elle est là, hein, comme les précédents, il est très automnal, mais il fait partie de ces decks que j'utilise peu, alors il est juste là. Ah pardon, Sabine, je ne peux pas te faire sursauter. Et le suivant sur la liste aussi. J'ai envie de le lister, j'ai envie de faire « Ah, avec sa vibe automnale, lui, je vais l'utiliser et tout. » Mais en vrai, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça va le faire, mais je préfère pas prendre des grandes décisions. Et je comprends pourquoi je l'ai rangé dans mes jeux d'automne la dernière fois, mais la vérité, c'est que je l'ai pas plus que ça utilisé. Et le Earthbound Oracle, c'est vraiment une petite merveille. Il est ultra automnal. Et pour une raison étrange, il correspond aussi à une période de ma vie qui était plutôt le début de mon parcours avec le tarot. Et je ne crois pas que c'est un tarot que je vais pas mal, un oracle que je vais continuer à utiliser. Dans la même collection, j'ai fait circuler le tarot. J'ai aussi donné mon Lenormand. Il me reste juste cet oracle. Que la raison principale pour laquelle je ne le revends pas, c'est que j'ai essayé de colorer une partie des tranches. Ça a bavé à l'intérieur des cartes. Il n'est pas du tout en état d'être revendu. Je ne me vois pas le donner pour l'instant parce que quand même. Et est-ce qu'il est en état ou pas? Peut-être je pourrais couper mes méfaits en fait et le rendre encore plus petit. Mais c'est la précision, il y a juste quelques millimètres à enlever. Donc je sais pas. Toujours aussi convaincue qu'il a une vibe automnale, mais maintenant, 2 ans plus tard, je sais qu'en fait, ils sont pas dans mes priorités et donc je ne fais pas des vœux pieux en mode oui, je vais l'utiliser. No way. Ah, j'avais mis le Wooden Tarot que depuis je n'ai plus et le Ophidia Rosa Tarot que depuis j'ai laissé à la campagne gentiment comme un grand. Il fonctionne très bien à la campagne et en réalité c'est un jeu que je n'utilise pas à l'automne, je l'utilise en été en particulier pendant la saison du Cancer, donc entre fin juin et le mois de juillet, et ça fonctionne très bien comme ça. Pour moi c'est un tarot ancestral, du coup je l'utilise à la campagne d'où viennent mes ancêtres et il est relégué là-bas. Ça n'est plus un jeu automnal pour moi pour le coup. Le Believe in Your Own Magic, je pense que c'est ses couleurs et aussi son côté conte de fées qui fait que je l'avais associé précédemment, c'est poussière aussi, je l'avais plutôt associé à l'automne. Maintenant, en fait, je ne l'utilise pas très souvent, de temps en temps, surtout comme carte d'indicatrice ou centrale ou de focalisation ou de conseil dans des tirages pour autrui. Donc oui, il a toujours une vibe automnale, mais je ne vais pas particulièrement le mettre sur ma desserte, sur la pile de tarot que je prévois d'utiliser plus en automne, parce que je sais qu'en fait, c'est pas vers lui que je vais tourner tous les jours. Que, ok, si je me dis je le mets en avant pour une semaine, pendant une semaine, je vais faire un effort et travailler avec lui. Mais en fait, il n'a pas besoin d'être constamment près de moi en cette saison. Donc j'ai appris des choses. Le Illustrated Herbiary, j'aime beaucoup le bouquin, il est formidable. J'ai la version où les cartes sont bien, mais elles ne sont pas excellentes parce qu'il y a différentes versions qui sont sorties. La version, le bouquin est central et les cartes, c'est des trucs à découper qui sont nuls. Il y a eu la version, les cartes
sont séparées, elles sont mieux, mais elles sont pas encore nickel. Et puis maintenant, il y a la version où il y a vraiment des cartes en mode oraculaire. Et moi, j'ai la version entre deux. Donc ça participe un peu de ma mauvaise expérience, je pensais, avec lui. Depuis, le Dirt Gems est devenu mon oracle de référence pour les plantes. Et il a aussi de très très bonnes qualités automnales. Donc en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, j'ai oublié, j'ai emmené avec moi dans mon sac, dans mon petit pochon à tarot du Dirt Gems. J'ai emmené 2 cartes du... Comment ça s'appelle? Seed and Sickle. Et donc, il doit rester à la campagne aussi. Qui d'ailleurs peut tout à fait bien faire le tour des saisons et le tour de l'année, juste il fait pas partie des jeux que j'ai ici, donc quand je présente des choses, il va jamais apparaître. Donc le Dirt Gems d'office, mais en fait c'est un all-rounder quoi, pour moi c'est un tarot pour toute l'année, et donc je vais pas me dire je le sors spécifiquement parce que c'est la saison pour ça pour moi pour l'instant. Il est sur mon hôtel ici, auquel je viens pas du tout pour l'instant parce qu'il y a des travaux de ce côté-ci de la maison, et du coup j'ai un très mauvais rapport à cette partie de la maison, où je viens juste le week-end pour pouvoir tourner mes vidéos, donc je me sens un peu... alors on a aussi ici le Wild Unknown, comme toujours, et lui aussi je l'utilise tout le temps, il a une très bonne vibe automnale, je l'adore en automne, mais ça ne résume pas, c'est un tarot qui est présent toute l'année dans ma pratique, surtout ici au niveau de l'hôtel, et point quoi. Je l'associe pas plus que ça à une saison, et le Hollow Valley qui est aussi toujours ici, c'est pareil, à mon avis c'est un très beau jeu d'automne et encore mieux en hiver. Ça on verra la relation qu'on va nouer en hiver lui et moi, on fera un débriefing à ce moment-là, ou on fera peut-être une vidéo de début de saison. Mais même s'ils ont ces vibes, ils sont pas mis en avant dans ma pratique parce que c'est la saison. J'ai l'impression d'être vraiment, alors autant j'ai envie que ma table apparaisse sur l'écran, autant j'ai l'impression d'être décentrée par rapport à vous, ça m'énerve. Donc toute cette longue première partie, en grande partie, pour vous dire qu'en fait, par rapport à ce que je définirais comme un jeu d'automne, ce que j'avais sélectionné initialement, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, vous le voyez quoi. Je vais vous tenir au courant de ce que j'ai acheté au marché aux puces la semaine passée. 50 cents, c'est un jeu de cartes à jouer. Et celui-ci, Mini, qui est un jeu de pin-up de la fin des années 50. Regardez, je le censure pour que YouTube ne soit pas mauvais avec moi. C'est dommage parce que je crois pas que je vais pouvoir vous le montrer, c'est juste un jeu de pin-up. Mais bon, il y a du pin-up, pas de pin-up, de pin-up. Mais il y a du sein, quoi. Et bon, voilà. Après, on a des problèmes avec les réseaux puritains américains, juste pour rien. Donc, je vous mets à chaque fois le doigt devant les seins, c'est ridicule. Ah. Ah, là, on voit rien. Elle fait déjà son travail pour masquer les seins. Plus ou moins. Donc, je peux vous montrer. Alors, 50 cents. Alors, pour ce vieil Erotica vintage, moi, je suis vraiment contente. Ça me paraît ridicule de devoir masquer les seins parce que du coup, c'est tellement petit, vous voyez rien. Pour l'instant, je suis assez enthousiaste, en fait, de ces mini-jeux parce que... cartes à jouer. Parce que je trouve que les suites peuvent tout à fait correspondre au tarot. Ça se lit très bien en version tarologique. Je vous cherche des versions, des cartes que je peux montrer. Et en plus, les cartes de cours, donc qui sont au nombre de 3, hein, comme un jeu de cartes à jouer standard, sont vraiment bien aussi, très très lisibles en version tarot. Et parfois, je trouve qu'en fait, c'est fatigant de lire les arcanes majeures parce que tout est big avec les arcanes majeures. Et donc, j'apprécie trop d'avoir trouvé ces jeux de cartes à jouer. Je vais masquer avec une plume de façon efficace. Je vais censurer mes mini cartes à jouer. Voyez un peu ce que ça donne. Donc pour moi ici on est dans le 10 de coupe que moi je vais lire comme enfin de cœur, donc comme le 10 de coupe, ça je pense que tout le monde va l'interpréter comme ça. Et à chaque fois il y a vraiment moyen pour moi de faire des liens qui me paraissent très sympathiques. C'est collé. Allez, ça y est. Voilà, sur le 4 d'épée ou de trèfle, de pique. Et alors, j'aime bien parce que les rois ont un côté assez un peu drag king comme ça. Un côté un peu, une certaine forme de masculinité dans la pose et tout que j'adore. Regardez comme la reine de
coupe est magnifique. Je suis désolée de devoir censurer ces cartes, hein. C'est pas que ça m'amuse, hein. Moi je veux qu'on libère le téton dans la vie. Mais je sais que je peux avoir des problèmes sur mes vidéos, donc voilà. Là, il n'y aura pas de problème. C'est juste de la pin-up vintage, quoi. Et donc voilà, je cache les tétons. N'importe quoi. Bref. Donc ça, je me réjouis de travailler avec lui, en tout cas pour l'instant. C'est vraiment une super trouvaille. J'ai déjà vu des petits jeux comme ça en mode erotica sur les marchés aux puces ou les brocantes de quartier comme ici et qu'on essayait de me les vendre à 15 € et tout. J'étais là genre, no way. Surtout des trucs un peu plus remplis de regards masculins et style un peu playboy, années 70 et tout. Alors que là, on est vraiment dans une tradition qui est plus pin-up. Et donc, pour moi, on est moins soumis, c'est impossible de montrer, on est moins soumise au regard masculin ici et on a l'impression, ce qui est probablement qu'une impression, mais que la façon dont elles posent nous donne plus d'agentivité de leur part. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Et puis, juste pour l'histoire du travail du sexe aussi. Hein. Voilà. Je me réjouis de travailler avec lui cet automne. Et puis, j'aime bien la palette de couleurs et tout ça aussi. Je vous mettrai des photos sur mon blog à un moment. Franchement, je veux pas vous priver de ça, quoi. J'ai trop envie de faire un petit truc avec lui. Et j'ai trop envie de faire des mini-tirages improvisés dont tout le monde pourrait profiter en plus. Parce qu'il est très, très chouette pour tout ce qui est sensuel. Pas forcément pour les trucs qui ont un rapport à la sexualité et tout, mais vraiment sensuel, le rapport au corps, le rapport à nos sens, le rapport au plaisir. Il lit super bien, c'est une petite merveille. Voilà, je ne lis pas les cartes à jouer avec le système de divination des cartes à jouer. Je colle mon système du tarot quand c'est possible, quand ça matche bien avec ce jeu de cartes à jouer. Et je ne travaille donc avec les mineurs. Et puis, au niveau des personnages de cours, du coup, quand il n'y en a que 3, pour moi, comment on l'appelle du coup Valet... La première des cartes de cours, le cavalier va correspondre à la fois à l'énergie du valet / page et de la cavalière / chevaleresse, quoi. Je fais un petit mix. Celui-là, il est vraiment trop chou. Il y a une carte qui est manquante, c'est la dame de carreau. Du coup, il y a des cartes vides. Donc, j'ai fait l'aubépine pour la carte de carreau. Elle est à côté parce qu'elle est en train de sécher. C'est un petit jeu comme ça. Vous pouvez encore le trouver en Belgique sur le site de, je pense, Natagora, du coup, en neuf. C'était Natagora ou c'était la Ligue... machin de protection des oiseaux, truc. Un truc bien comme ça. Alors, vous voyez, on a des images qui sont assez réalistes. Là, c'est la consoude. Donc, c'est les fleurs sauvages, hein. La prime vert, le mouron. C'est vraiment sublime. J'adore. Et je trouve aussi qu'il se lit très, très bien avec juste la grille tarologique. En tout cas, pour moi, c'est possible de le faire. Je ne suis pas certaine que je le ferai pour d'autres. Je n'ai pas encore essayé avec celui-là. Celui-ci... J'ai essayé pour Rose et ça marche très très bien de tirer la carte en mode tarot avec ces cartes à jouer. Et voilà quoi, du coup, bon peut-être que les fleurs c'est pas ce que vous associez plus à cette saison, mais en même temps, regardez, moi du chèvrefeuille, j'en vois encore partout par exemple pour l'instant. Bon ok, c'est à cause de la sécheresse et de ce temps ridicule, mais du millepertuis j'en ai encore vu cette semaine. Du géranium sauvage comme celui-ci qui est un géranium herbe à Robert, on en voit partout. Du liseron, voilà, pareil, il y en a encore. Ok, on n'est pas encore techniquement en automne, mais enfin bon, on y arrive dans une dizaine de jours avec quand même du gui. Bon, c'est du coup persistant, c'est toujours là. Le lin, c'est peut-être pas trop sa saison. Il s'appelle Vivace, ceci dit. Peut-être, je l'ai juste pas vu. Bon, voilà. En tout cas, moi, je me vois bien le garder près de moi et continuer en tout cas à expérimenter avec lui. Et de voir où ça va nous mener, lui et moi. Dans ce genre de choses, hein, d'avoir des jeux que je détourne. J'en ai profité pour ranger dans la même boîte. Alors, j'ai trouvé au petit rien un jeu suédois avec plein de plantes. Alors lui, pour le coup, comme il y a déjà plein d'informations sur la famille des plantes, des trucs en suédois, en veux-tu, en voilà. Je me vois pas trop l'utiliser, mais d'office, c'est une bonne base pour créer ses propres jeux, pour faire des modifications à un moment. Donc, j'aime bien avoir ça quand même dans ma collection. Il fait 100 cartes, donc je ne vais pas tout sortir, je crois. Sinon, c'est un peu le bordel. J'ai aussi sur les fleurs, si vous vous souvenez, Rose avait chiné celui-ci des années aussi, 50, je pense, au jeu de balle. Et lui, je l'adore. Hein. C'est un jeu flamand ou hollandais. Enfin, c'est en néerlandais, quoi. Encore une fois, l'aubépine est là, du coup.
Mais lui, pour le coup, je lui trouve une personnalité un peu plus printanière. Donc, il va attendre peut-être plus son heure. Vous savez aussi, dans le genre, dans ma collection de choses diverses, variées, j'ai cette collection de 12, mais elles ne sont pas toutes là. Et en réalité, j'en ai perdu. Il y en a une qui est sur un hôtel, et j'en ai perdu 2. Mais j'avais trouvé les 12 au marché aux puces. C'est des cartes victoriennes, enfin victoriennes pas du tout parce qu'elles sont françaises, mais de la fin du 19e siècle sur le langage des fleurs, qui est quand même une pratique très victorienne, en tout cas qui a été popularisée par l'époque victorienne à l'anglaise, alors qu'en fait je pense que ça vient de France un peu plus tôt dans le siècle. Non? Oui? Non? Je ne sais plus où j'avais lu ça. Donc on a septembre ici avec le chèvrefeuille. Bon, du coup, c'est très un idéal de féminité blanche, fin du 19e siècle, un peu ridicule. Je l'utilise pas vraiment comme oracle, et plutôt sur les hôtels et tout ça en fonction des saisons. Ben, j'en profitais pour vous le remontrer. Et du coup, je laisserai bien le chèvrefeuille ici. Donc, ce qui me semble m'indiquer que c'était normal que je vois encore du chèvrefeuille partout en cette saison. Du coup, ça doit être une fleur de saison. J'en sais rien, j'ai l'impression qu'on voit aussi le chèvrefeuille en été, quoique. J'ai vu beaucoup de chèvrefeuilles cette année, en tout cas. Ouais, j'en ai vu cet été partout. Dans les jeux qui sont mes grands classiques absolus, outre le slow roller dont je viens de vous parler, le Fist Spirit Tarot, que j'aime tout le temps, mais que j'utilise... genre lui, j'ai toujours besoin qu'il soit dans ma périphérie, directement autour de moi, parce que je peux le sortir assez rapidement pour tout type d'occasion. Par exemple, en ce moment, je l'utilise beaucoup, pas forcément pour les tirages du jour, mais quand j'ai des petits tirages en cours de journée, des petites invitations à demander aux cartes. Et du coup, lui, je le trouve plutôt bien, plutôt convaincant pour cette partie de l'année, automne, hiver. Il me fait vraiment plaisir pour ça. Peut-être parce que simplement, hein, le fait qu'il y ait un fond un peu écru derrière et peu de choses sur les cartes et tout ça, ça invite peut-être à l'introspection comme on a tendance à dire que cette saison le fait. Et sachez que je pense que la date de sortie de l'édition Mass Market est annoncée et que ça va être déjà à la fin de l'année. Waouh, trop bien! Et pour l'instant, j'ai recommencé, parce que je ne l'ai jamais plus utilisé que ça, celui-là, à travailler avec le Hour Tarot. Je sais pas, pour le coup, il est très foisonnant, il y a beaucoup sur les cartes avec ses collages et tout ça, mais j'aime bien, je trouve que la palette de couleurs et justement ce côté foisonnant, tout ça, pour moi c'est très automnal aussi. Et donc, je le ressors, je le sors pour les tirages de la semaine, de temps en temps pour les tirages du jour. Donc c'est ma version très modifiée. Un des intérêts, c'est aussi le côté un peu... J'aime bien geeker, j'aime bien nerder, j'aime bien apprendre des choses à cette saison-ci, me plonger dans des thématiques et tout. Et bon, du coup, l'intérêt, c'est les grandes images ici dans le bouquin et à chaque fois les explications sur une figure historique féminine ou féministe qui sont toujours fort intéressantes. Donc pour l'instant, je l'ai sélectionné et j'avoue que depuis que j'ai fait ça, donc au début du mois ou à la fin du mois d'août, ça fonctionne. C'est pas du tout un jeu vers lequel je vais aller tous les jours, ça le sera jamais. Mais il m'attire plus qu'à d'autres périodes et j'en suis contente. Si vous vous souvenez, quand j'ai reçu le Transient Light Tarot, je vous ai dit, ouais, c'est pas pour maintenant, lui, on va attendre notre heure. Et je le regarde en mode, peut-être que c'est la saison pour nous. Et en même temps, non, il n'y a toujours pas ce truc qui m'appelle pour l'instant. À voir, on fera certainement un débrief en fin de saison. Mais pour le coup, lui, son côté papier craft, là, sa palette de couleurs très, très, très simple, ces couleurs froides, avec le blanc, ce vert. C'est froid, ce vert? Ce vert, il tourne fort, fort vers le bleu, non? C'était froid, j'ai décidé que c'était froid. Et du coup, lui, il m'évoque vraiment l'hiver et j'espère fort, fort me connecter avec lui pour l'hiver. Sinon, c'est un jeu que je vais devoir faire circuler parce que, voilà, c'est juste qu'il n'y aura pas... qu'il y a l'esthétique qui me plaît, mais qu'il n'y a pas forcément la connexion. Mais on va voir. Je lui laisse en tout cas une chance jusqu'à l'hiver. Je profite pour vous remontrer, vous l'avez déjà vu normalement, oui, il se décolle un peu, il faudrait le recoller, le petit hôtel à l'automne et en particulier à la forêt de Soigne en automne que m'a fait mon amoureuse. Dans mes grands classiques, hein, comme le Fist Spirit et le Slow Roller, on a le Next World évidemment. Et c'est pareil, il commence à être plus présent dans ma pratique maintenant qu'on approche de l'automne.
sais pas vous expliquer pourquoi, je pense que c'est son côté apocalyptique qui me donne plus envie de travailler avec lui. Ça reste pas un des jeux vers lequel je vais aussi souvent que les autres. Peut-être en raison de sa complexité, je sais pas. C'était mon sac du slow roller avant, mais comme je dois le recoudre intégralement, j'essaie de mettre un truc plus petit dedans, sauf que c'est pas plus petit parce que j'ai laissé le livret avec. C'est le Woodland Wardens, que vous avez pu voir dans une de mes récentes vidéos parce que je le modifiais. Et alors du coup c'est la surprise, le voilà modifié, donc sans les grandes bordures et avec finalement, j'ai tout recouvert avec le côté, le verre métallisé. Vous n'allez pas bien voir là je crois, mais voilà, ah voilà, très joli. Avec le côté où j'ai volontairement cherché des bordures pas droites. Lui, je l'utilise régulièrement maintenant, depuis en carte du jour, en carte, en plus d'une carte du jour, puisque c'est un oracle et que c'est quand même une meilleure relation avec le tarot, avec d'autres jeux comme le slow roller, comme le hour tarot. Il se marie très très bien, il donne des jolis résultats, en plus visuellement, il donne des belles surprises dans sa façon d'interagir avec les tarots. Peut-être que je vous montrerai après. Et puis regardez-moi ces couleurs et tout, il n'y a pas un jeu plus automnal que ça, non, je sais, c'est un peu subjectif et c'est peut-être un peu ridicule quoi d'être attiré vers juste ce genre de palette par saison. Ça me paraît être aussi comment on a intégré un côté capitaliste quoi, de il nous faut une grande collection de tarots et on a ceux qu'on utilise pour toute saison et tout, mais bon voilà. Mes excuses, je fais l'apologie du capitalisme avec ces séries-là. En fait, je me fais un petit peu rire personnellement avec cette vidéo parce que j'aimerais qu'il y ait du contenu approfondi où je parle vraiment de ma pratique, de ma relation avec des jeux et tout. Mais je suis vraiment mode, alors j'ai ça, et ça c'est beau, et ça je crois que j'ai travaillé avec. Je me sens très influenceuse aujourd'hui. Ah, désolée. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez les jolis jeux, à mon avis, et pas vraiment parce que cette vidéo est très axée sur le contenu. Mais ne vous inquiétez pas, je vous réserve des choses pointues prochainement. Il faut juste que de temps en temps, j'arrive et que je glisse un petit truc un peu, genre, pas très poussé. Vous avez vu, je viens de publier ma vidéo de recension du Spacious Tarot, avec en plus le fait que j'ai reçu, qu'on m'a offert gentiment le Expansion Pack. Et du coup, je renoue avec ce tarot. Hein. Il est un peu trop grand comme ça avec l'expansion pack. Oui, je vais arrêter de parler avec l'accent bruxellois. D'un autre côté, je vais bientôt publier ma vidéo que j'ai fait avec l'artiste Axel Mine. Et je vous dis que ça, on a l'accent d'ici, mais à fond, quoi. À fond, les ballons, dit, c'est sympa, hein. Hein, voilà. Donc du coup, je vous mets un petit peu en... Je vous prépare à l'accent de cette vidéo où, voilà. On aime le bruxellois. On parle pas vraiment comme des caricatures, mais enfin, pas celles que les Français imaginent en tout cas. Pour l'instant, lui, il est là, il est près de moi et je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas s'il m'évoque particulièrement l'automne, mais en tout cas avec ces cartes en plus, ces nouvelles cartes de l'expansion pack, peut-être davantage qu'avant. C'est affaire à suivre. Vous savez, on fera des débriefs du mois ou un débrief de la saison, je vous dirai si ça a continué de fonctionner ou pas. Surprise ou pas surprise, j'avais pris ma version pocket du Gentle parce que pour moi c'est mon tarot d'été, on était au courant, je le kiffe trop pour l'été. Eh bien pour l'instant je ne me résous pas à l'idée de... Mais pas du tout, pas question pour moi de le reléguer à mes petits tiroirs parce que c'est l'automne. Ah non, 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 on continue sur notre lancée, on se kiffe, il m'apporte beaucoup, je me vois continuer avec lui pour l'instant, on verra quand est-ce que je me dirai non mais finalement lui va au dodo, mais c'est pas le cas. Là aussi j'ai publié récemment ma recension de ce tarot. Marie la créatrice a donc vu que j'avais eu un problème, ben justement elle est là, avec cette carte aussi qui s'est légèrement abîmée parce qu'en fait la box en métal, la petite boîte en métal de cette version pocket n'est pas si pratique que ça. Et elle va me renvoyer cette carte-ci, je suis trop contente, ça me renvoie encore plus d'amour pour ce jeu, alors qu'en fait les cartes elles sont tellement solides que même si elle a été pliée, je ne sentais pas la différence, ça ne m'embêtait pas le moins du monde. C'est l'avantage aussi des bonnes qualités de cartes des jeux indépendants, même si du coup il y a peut-être eu un petit souci de production au niveau de la boîte métallisée. Je suis désolée, à chaque fois je me penche vers ma desserte. Le Wild Unknown Archetype. Lui, pour le coup, aussi en conjonction avec
et le Wooden Wardens que je vous ai montré, et le Hour Tarot, et le Slow Roller Tarot. Il fait son comeback pour l'instant, donc je me visualise encore bien avec lui pour cette saison, mais à suivre. Quand on fait des vidéos comme ça en début de saison, c'est jamais certain qu'en fait un jeu qu'on pressent va être celui qui va nous accompagner. J'avais reçu le Seed and Sickle l'année passée de Liminal 11 et ça c'était dans l'édition spéciale. C'est le Citadel Deck. Et apparemment ils vont sortir en séparé. C'est cool parce qu'il est vraiment magnifique. Je l'avais utilisé à cette période-là, je l'avais reçu en hiver. Et puis après, je l'ai mis de côté et je n'y suis pas plus que ça revenu. Et je serais intéressée de savoir s'il va m'accompagner à nouveau cet automne ou cet hiver ou pas. Là, pour le coup, je dirais, je le vois et je l'adore toujours. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il va pas faire partie de ma panoplie hivernale. Et alors ça, j'avais fait une interview d'un des créateurs sur ma page Instagram l'année passée. Et du coup, il m'a offert trop gentiment ce magnifique tarot de la forêt de soigne. Et en réalité, je ne l'utilise pas. Notamment parce qu'il est difficile à utiliser sans le livre. Le livre est intéressant, mais donc moi, j'utiliserais plutôt en balade, en forêt. Mais je ne me vois pas comment le transporter. Il y a d'autres choses. Il y a différentes choses qui sont plus compliquées avec ce jeu. Donc, je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment maintenant ma dernière chance de voir si on va plus loin ensemble ou si je lui permets de circuler. J'ai déjà une personne à qui je sais que je vais l'offrir, qui fait des ateliers créatifs, artistiques pour les personnes, pour les artistes en tout style et aucunement besoin de savoir créer avec ça. Je vous mettrai les liens en dessous. Ça s'appelle AS Art. Et cette personne fait notamment des ateliers créatifs en forêt. Donc Anso, il est pour elle le sait déjà. Quand j'aurai terminé mon expérimentation avec ce tarot, mais j'aimerais vraiment bien vous faire une review avant. Le faire circuler, le faire continuer sa vie, le faire continuer, le laisser continuer à participer à la relation que les gens ont avec cette fabuleuse forêt qu'est la forêt de soigne. Last but not least, c'est le Oracle 3-9. de Mrs. Crobb. Il est sublime. Je l'ai aussi mis de côté en me disant on verra. Et j'ai commencé à le sortir ici pour l'automne. Donc encore une fois, on verra ce que ça donne. J'ai fait une vidéo de suite de ma recension du Spacious Tarot. Enfin, j'ai commencé à filmer, mais je ne suis pas satisfaite des rushs en particulier pour cette partie-là parce que j'étais juste fatiguée. Pour voir comment l'utiliser avec le Spacious Tarot. Et ces jeux vont trop bien ensemble. C'est la découverte du siècle. Mais juste, il faut que je teste un peu, il faut que je vois. Là, par exemple, j'ai fait mon tirage de la semaine avec cette combinaison. C'était magique. Trop bien comment ils fonctionnent ensemble. Mais je pense que du coup, quand on fera des débriefs des mois ou des débriefs de la saison, je vous remontrerai ça. Parce que je suis vraiment pas sûre que je vais faire la vidéo de suite par rapport au Spacious Tarot. Parce que je sais trop de travail et que j'ai pas les cuillères, forcément. Et surtout qu'il y a le bruit des travaux toute la semaine et donc je me sens un peu obligée de taffer comme ça sur mes vidéos pendant le week-end. Ça m'enlève un peu le plaisir de la chose, beaucoup. Et je sais jamais si je vais avoir les cuillères pour le faire ou pas le week-end. Bref, autant de choses qui font que je suis un peu... je crois que je vais ralentir un peu sur mes vidéos. Pas que les travaux sont sur le point de s'en aller, non. Ça attend aussi longtemps que je vais être ici, je vais être saoulée avec ça. Dans l'absolu, je voulais que cette vidéo, elle soit un peu dans ce mode-là. Ce mode 3 de coupe, où on est en mode papote, je le tiens à l'envers. Papote, thé, tout ça, un peu plus relax. On parle de plein de choses. Puis je vous ai juste parlé de mes jeux, montré des jeux, donné quelques détails dessus. Je suis même pas sûre de partager cette vidéo au final. Clairement, si vous m'entendez maintenant, c'est qu'elle aura passé le cap quand même. Mais voilà, écoutez, c'est peut-être moins fouillis de penser que j'aurais voulu cette vidéo et plus fouillis de beaux tarots et de beaux oracles. Je reviendrai avec des choses plus poussées, promis, bientôt. C'est juste que là, justement, je pousse un peu pour réussir à faire ces vidéos quand il n'y a pas trop de bruit. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Je suis fatiguée et vous le savez. À bientôt les gros bidous. Merci pour votre présence, même quand je suis fatiguée et que mes vidéos soient un petit peu plus... Ciao.